Bonjour à tous, je vous retrouve pour les petits conseils et messages pour votre semaine. Je sais qu'en ce moment, c'est compliqué, c'est difficile. J'ai pas mal de retours de personnes qui sont angoisse, un sentiment un petit peu de perdition. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui se passe et puis les messages pour votre semaine pour potentiellement vous porter des messages et vous aider à y voir plus clair. Je vais utiliser ce que j'appelle moi la roue de la vie où on a énormément d'éléments avec les petits charms et je vais prendre certainement aussi les cartes. Donc c'est à 3 choix avec les petites enveloppes en miniature, choix 1, choix 2 ou choix 3 en fonction de ce qui vous parle ou alors tout simplement vous écoutez et vous prenez uniquement les messages qui vous parlent. À savoir que j'ai mis en place exprès, je dirais, à nouveau les guidances. Donc pour cette fin d'année, savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie. Est-ce qu'il y a des choses qui sont en travail? Bon, il y a toujours des choses en travail, mais on va dire qu'il y a des fois des mémoires, des résistances au changement. Puis parfois, ça peut être le déni. Il y a énormément de choses qui peuvent se passer. Donc, le focus sur la lecture en guidance, ça peut être intéressant pour voir où est-ce que vous en êtes, ce qu'il y a en travail, ce qui a été nettoyé, libéré, et on va dire ce qui reste potentiellement à conscientiser pour cette fin d'année. Après, je ne ferai pas pour l'année prochaine, hein. En tout cas, pas de cette façon-là. Donc, on commence avec les personnes qui ont fait le choix numéro 1. On va voir un petit peu vos énergies, ce qui se passe. On va regarder ce qui se met en lumière pour vous cette semaine. On a le soleil, on a le poisson et on a ici les lys sur la maison 12. Alors, c'est intéressant parce qu'on a poisson et maison 12, on est dans la maison des poissons. Intéressant. Le premier charme qui est tombé, c'est le lion, soleil sur le lion et sur la maison 5. Focus ici sur, c'est votre rayonnement, sur la façon dont vous allez rayonner. Le 5 aussi représente énormément un aspect à la liberté, au changement. Vous êtes poussé d'une certaine façon à évoluer et à vous mettre en lumière. Le soleil sur le lion, on est en plein dedans. Donc, c'est la mise en lumière ici, pour vous. Les poissons ici, ou le poisson sur la balance, il y a un équilibre ici à trouver. Le poisson, on est souvent justement allé chercher dans la profondeur l'équilibre à donner sur l'énergie de la balance. Il y a un besoin d'équité, il y a un besoin de trouver son équilibre. Il y a un besoin d'aller peut-être chercher au fond de soi, parce qu'on est dans l'énergie des poissons, d'aller chercher au fond de soi. Peut-être ici, vous voyez, l'équité et ses qualités. J'ai la notion ici d'équilibre, des justices que vous avez besoin de reconquérir ou en tout cas de retrouver. Vous pouvez être troublé et avoir besoin d'aller chercher dans la profondeur ici cette notion d'équilibre. À quoi ça fait référence? Qu'est-ce qui peut vous sembler inéquitable? Parce qu'on est dans la balance, donc forcément ici, ça peut parler de tout ce qui va être injustice, iniquité, tout ce qui va être une forme de déséquilibre que vous avez besoin certainement de conscientiser. On a ici le lys sur la maison 12. La maison 12, donc c'est la maison des poissons. On a ici un retour avec le lys. C'est comme retrouver votre pureté, retrouver ce qui vous semble, en tout cas moi j'ai ça ici, ce qui vous semble le plus, en fait, le plus cohérent avec vous, j'ai cette notion de pureté, j'ai cette notion de, c'est une forme d'innocence, mais vous voyez ici on ne triche pas, il y a vraiment quelque chose avec le lys dans la maison 12, en tout cas c'est là où ça va se passer d'une certaine façon, c'est vous aurez besoin d'appréhender comme les choses alors il y a de la profondeur ici, hein, ça se voit, hein, c'est
Allez chercher au fond de soi. Allez chercher au fond de soi ce qui vient vous perturber, ce qui vient peut-être vous biaiser par rapport à votre nature profonde. Moi, j'ai ça ici. C'est votre nature profonde qui peut être certainement biaisée, à savoir qu'ici, on est dans une énergie d'eau, là de feu et là d'air. Donc, vous avez pas mal d'éléments qui vous poussent d'une certaine façon à aller dans vos retranchements, à aller chercher de l'information, à aller ici, oui, à comprendre ici avec l'énergie de la balance. L'énergie de la balance, elle va chercher à trouver l'équité, donc elle est dans une réflexion qui doit porter ses fruits dans une notion d'équilibre. Parce que peut-être que vous vivez du déséquilibre ou que vous ne savez comme pas peut-être vous mettre en lumière. Il y a des choses ici qui sont à travailler. On va regarder ce qui est en travail pour vous. Bon. Alors, on retrouve le soleil ici sur, on a l'étoile de mer. On a en premier, et puis ici on a une opposition. On peut être ici sur l'identité qui a été noyée, qui a été d'une certaine façon cachée. Étoile de mer. C'est comme si en fait votre côté lumineux est comme enfoui sous les mers. C'est pour ça ici qu'il y a comme une quête et une recherche et il y a une forme d'opposition. L'opposition, elle dit regarde bien en face. Ça se voit ici, hein, il y a des fils qui sont tissés. Hein. On a la petite machine à coudre. J'adore. Je vous dis, j'ai sélectionné un par un les petits charms pour que ce soit le plus percutant, que le message il passe vraiment. Alors le tarot, j'adore, les oracles aussi, mais je voulais quelque chose, c'est pour ça que j'ai fait cette roue, qui soit vraiment où le message il est clair, net, il est posé et vous savez vraiment sur quoi vous devez faire le focus et ce qui est en travail. En travail donc, moi j'ai les troubles ici de l'identité. On est dans la maison du bélier, on est dans la maison 1, on est dans le soleil en bélier. Le soleil en bélier, il parle d'une certaine façon de l'ego. Il parle de soi en fait, c'est moi, c'est vraiment le moi. Et ici, ce moi, avec l'étoile de mer, on voit que il y a eu, alors ça peut être attrait ici à la mer, il y a comme eu eh bien, comme des étouffements ou des choses qui ont dû être voilées. Ça, c'est à vous de voir comment ça vous parle. On voit ici, donc elle est tombée vraiment, la petite machine à coudre, sur ici le poisson. Donc c'est là, c'est la réparation. C'est comme défaire ou réparer. Il y a à défaire comme des fils qui ont été cousus pour en fait raccommoder, pour recoudre, pour retisser aussi du lien. Ça peut beaucoup jouer dans retisser aussi du lien, donc avec vous-même, mais ça peut beaucoup être pour vous en travail avec le rapport à l'autre. On le voit, on est aussi à cheval un petit peu dans l'énergie de la Vierge. Donc l'énergie de la Vierge, elle nous parle ici de ce que tu dois travailler. C'est vraiment l'œuvre, c'est ce que tu dois... l'énergie de la Vierge, elle arrive dans une saison où on récolte, vous voyez, et on trie. C'est faire le tri. Donc c'est pour ça que c'est une énergie très analytique parce qu'elle va analyser énormément. Donc il y a un côté ici qui peut être justement très analytique à aller vraiment à certains endroits voir ce qui se passe. Voir où est-ce qu'il y a des nœuds, où est-ce qu'il y a besoin de réparer, qu'est-ce que vous avez besoin de raccommoder. Et ça peut vraiment être en lien avec l'autre ici, dans la perception que vous avez de vous vis-à-vis de l'autre, et là où vous êtes comme noyé. Soleil ici avec l'étoile de mer, ça me semble assez éloquent. On va aller voir de quoi vous avez besoin. J'en ai un qui est très gros là ici. C'est le bouquet. Et ok. Intéressant. On a ici
Alors là, ça peut vraiment représenter on a un petit pantalon, vous voyez? C'est le bas. Pour moi, c'est comme le bas du corps. C'est, ce que vous avez besoin d'ancrer. Il y a un petit cœur, c'est vraiment ce que vous avez besoin d'intégrer. Vous avez besoin de dire, en fait: «Non, là, je suis à ma place». Vous voyez? Il y a vraiment l'ancrage, il y a vraiment l'enracinement. Ici, on est, sur l'amoureux, mais l'amoureux, c'est pas juste le sentimental. Bien que ça puisse jouer aussi sur le sentimental ici, hein, sur cette fameuse mise en lumière, parce qu'on a quand même pas mal, on va dire, d'analogies avec la balance qui est dans, les unions, les relations. Donc on est avec l'autre ici, mais ça peut être plus que ça. On a vraiment, j'ai besoin d'être à ma place, j'ai besoin de m'ancrer, j'ai besoin de, c'est ici que je suis, c'est pas ailleurs. Pour moi, il y a ça ici. Le fait que ce soit, du côté, des amoureux, mais que ça monte en fait. On est presque ici dans l'énergie, bah, ça peut représenter ici, la notion de justice, hein, aussi. On retrouve ici, cette notion de vouloir, et que les choses soient plus justes et équilibrées. Mais, si vous sentez que c'est pas juste et équilibré, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui est en travail, comme on a vu précédemment. Alors, on a ici le bouquet. Vous avez besoin de quoi? Alors, vous avez besoin c'est intéressant parce que vous avez beaucoup quand même hem, de signes, on va dire, de charms sur, les signes astrologiques. Donc on marque fort les choses ici, il y a des gros marqueurs. Ici, vous avez le bouquet. Vous avez besoin que les choses soient comme plus puis ce bouquet, on a, voyez, une petite abeille. Vous avez besoin que les choses soient plus profitables, que les choses soient plus, de voir comme les résultats. Vous avez besoin de, je vais pas dire de reconnaissance, mais plus d'avoir les bénéfices, vous voyez? Vous avez besoin de dire, «Là, j'ai besoin de sentir que ce que je fais, ce soit, fructueux». On est à cheval un petit peu dans, l'énergie du Gémeaux, mais, aussi comme s'il y avait les racines dans le Gémeaux et il y avait ce qui a besoin de fleurir dans le Taureau. Donc c'est tout ce que vous avez mis comme à l'œuvre, par exemple, au niveau créativité, au niveau de échange, communication, que vous avez besoin de voir fructifier, que vous avez besoin de voir fleurir, vous voyez? Mais là où ça peut coincer, c'est ce qu'on a vu précédemment. Vous avez ici alors là, on peut avoir, je sais pas si vous voyez, mais ça peut être moi je vois une araignée, hein. Ça peut être aussi un crabe, mais en tout cas, c'est associé à la mère et à la grand-mère. On vous avez besoin que, par exemple ici, c'est toutes les mémoires qui sont attrées à la mère, à la grand-mère, tout ce qui est karmique ici, c'est-à-dire, tout le transgénérationnel qui a été comme, soit enfermant. On retrouve ici cette énergie un petit peu de, heu là, c'est presque de la protection, voire de la surprotection. C'est presque, un côté qui est, presque menthe religieuse, vous voyez? C'est un petit peu les comme les mamas italiennes, par exemple, qui ont pas toutes les mamas italiennes, hein, mais elles ont, on va dire, un petit peu ce côté qui peut être un petit peu dévorant, vous voyez? Et pourquoi? Et en fait, vous avez besoin d'une certaine façon de vous libérer d'une forme de schéma répétitif et d'emprise ou en tout cas de limitation, de contrôle d'une certaine façon. Ça peut jouer beaucoup, sur le contrôle ici, hein. Hem, je regarde un petit peu et ça vient directement ici en carré. Carré, c'est un aspect de tension, c'est, ce sur quoi vous aurez besoin d'agir. C'est ce que vous aurez besoin de mettre en place pour justement ouvrir, pour justement libérer. Le carré, il invite à, poser des actions, à faire quelque chose, à déposer. Ça peut être vraiment très symbolique, vous voyez? OK, on va aller voir le domaine de vie le plus impacté, en ce moment. Alors ça peut être conscient ou non conscient, hein. Oh pardon. Alors c'est intéressant parce que ça tombe sur l'enfant. Relation, union. Ça je garde, je vais voir ce que j'en fais. Ici, on a, comme le phare, vous voyez?
Alors moi, j'ai beaucoup, ici sur l'enfant, le côté qui a pu être beaucoup, isolé et ça joue sur les relations et l'union. On a le signe noir. C'est vraiment ici comme, l'enfant isolé qui a été, le mouton noir. Le domaine concerné, on voit, ça concerne alors c'est la relation à l'autre dans le monde, c'est comment vous vous voyez dans le monde, mais c'est aussi, ça peut être dans le relationnel, on l'a vu ici. C'est, comment je me positionne, comment je me place dans le monde. Ça peut être vraiment la relation de, de l'enfant que vous avez été dans le monde, dans la relation à l'autre ici. Le signe noir, il indique ici que ça fait comme le vilain petit canard, vous voyez? C'est quelque chose qui peut vraiment se rejouer ici, dans votre vie, là où vous avez besoin de vous mettre en lumière et vous restez d'une certaine façon comme dans l'ombre. On va regarder ici ce qu'elle dit. Bon, clairement, hein. Euh, c'est là, d'une certaine façon, où tout se joue. Vraiment, on met vraiment le focus là-dessus, sur ce que vous avez besoin de. On a ici l'étoile filante. On change de l'étoile de mer, hein. Donc on sort un petit peu la tête de l'eau ici. Ça se joue énormément ici sur ce que vous avez besoin de, en fait, de réparer en vous. C'est c'est là où on met le focus, vraiment. On va compléter avec le tarot. Regardez-moi ça. On a la reine de bâton. On est vraiment, hein, sur la mise en lumière ici avec cette reine de bâton. C'est la façon dont vous allez vous exposer ici. On a le diable qui est enfermé. Et on a le 10 de coupe. Ben voyons, on retrouve la famille. Donc, c'est bien parce que ça vient vraiment confirmer ici la lecture. Pour vous, cette semaine, ça concerne vraiment votre place, votre mise en lumière, la façon dont vous allez vous montrer, vous exposer, là où vous avez pu être enfermé. Ça peut être ici, exemple, des relations addictives, ça peut être des addictions à l'alcool, ça peut être je suis inhibé, c'est pas une inhibition, c'est pas que vous êtes inhibé, c'est pas que vous êtes, par exemple, introverti, etc. C'est juste que il y a vraiment quelque chose en toile de fond qui est en train d'opérer et qui concerne ici énormément le lien à la famille et votre place dans la famille. Donc, c'est des choses qui peuvent vraiment se rejouer ici. Oui, vous avez besoin vraiment de reconsidérer vos besoins, vous avez besoin de reconsidérer ici la personne que vous êtes, vous avez besoin vraiment de travailler là-dessus. Ok, on va prendre un conseil. Nœud nord. J'accepte de suivre la voie de mon âme. Quelque part ici, votre âme, certainement qu'elle vous fait revivre certains penchants ou pendants du passé, non pas parce que c'est encore la même chose, c'est parce qu'il y a un endroit qui n'a peut-être pas été visité. Vous voyez, je fais face à ce que je ne connais pas et je m'engage à sortir de mes vieux conditionnements. On est vraiment là, hein. Ouais, vous avez pour moi quelque chose à apprendre ici avec le roi d'épée que vous n'avez peut-être pas encore mis en lumière ni conscientisé. Ouais, sur votre propre liberté, sur la liberté d'être qui vous êtes sans avoir l'approbation d'eux. Ici, on retrouve le fou et une forme de enfant adolescent qui en fait se libère et qui ouvre. Mais il y a l'inconnu, hein. Et l'inconnu, est-ce que je vais pas me casser la figure? Il y a de ça ici pour vous. Donc voilà pour vous les amis. Ne prenez que ce qui résonne. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Les messages pour vous cette semaine. On va regarder sur quoi est mis la lumière. Cette semaine. Alors, vous avez ici, alors c'est intéressant parce que ici, cette main, elle indique tout de suite quelque chose qui est en lien avec une forme de protection. On a ici, alors là, c'est les constructions, le château, la tour qui est là. Et on a ici le parapluie qui parle de protection. Énormément, en fait, ici, de protection. Ici, j'ai beaucoup de dualité par rapport à la protection. On a ici, voyez, cette main
Ici, elle est entre le sage et entre la grand-mère. Mais vraiment, le majeur, il est vraiment en plein milieu entre le sage et la grand-mère. Pour vous, cette semaine, en plus, on a ici les constructions sur le Capricorne, ça peut vraiment se jouer sur ce que vous avez besoin de construire, ce que vous avez besoin de grandir, de faire élever. Il y a une certaine ici grandeur, une certaine maturité sur les constructions, sur ce que vous avez besoin d'établir. Ça peut jouer beaucoup sur la réalisation de soi. Mais ici, énormément de protection. On a le parapluie. On a le parapluie qui, quelque part, en fait, c'est je me protège de quelque chose. Je me protège de. On a la croix. Je vais la. Oui. On a la croix ici. Ça peut être des protections et des surprotections sur ce qui. euh, sur ce que vous ne maîtrisez pas, sur ce que vous ne connaissez pas. Ça peut être ici des protections sur. Vous avez comme un besoin de vous sentir protégé par rapport aux constructions. Capricorne, hein, on est vraiment dans le côté qui va construire, qui va avoir des fondations, qui a besoin d'une structure, qui a besoin des choses qui soient vraiment. C'est un pas après l'autre. C'est, vous voyez, il faut presque ici des garanties. Et il y a presque ici. Alors, chez vous, j'ai beaucoup de dualité en fait. Parce qu'il y a un côté qui est je me sens protégée et je sais que je suis sur la bonne voie parce que je le sais. Et puis, il y a un côté qui peut être très ambivalent. Moi, j'ai beaucoup d'ambivalence ici pour vous. On va regarder un petit peu ce qui est en travail pour vous cette semaine. Qu'est-ce qui est en travail ou en ce moment? Alors, on a les directions ici. On a le renard sur tout ce qui est ado, santé. Alors, ça peut beaucoup jouer ici sur les directions à prendre et sur les hésitations. C'est pour ça que je vous disais, il y a un côté alors qui doit connecter énormément. En fait, il y a un manque de confiance par rapport à son intuition. Ici, on a le féminin, on a l'accueil et vous pouvez parfois douter. C'est comme s'il y avait une espèce de dualité entre ce côté matériel et immatériel. Il y a un côté qui se sent comme grande quelque part et qui se sent protégé dans ses constructions, dans ce que vous êtes soit en train de construire ou sur des choses qui sont comme déjà acquises. Mais moi, j'ai plus le côté qui est en train de vouloir construire comme autre chose. Ça peut être très symbolique, mais ça peut être aussi dans une orientation, dans une direction que vous voulez prendre. Mais on voit ici, il peut y avoir le doute. Il y a le doute et vous avez ici, alors là, on a l'adolescent, on a le renard aussi sur la santé. Ça peut être justement beaucoup, moi, c'est sur la santé mentale ici. C'est vous pouvez énormément justement douter entre ce côté qui peut même mettre en doute et avoir un côté qui se manipule lui-même ou elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelle direction je vais prendre? Est-ce que c'est sur là? Vous voyez? C'est ça qui peut être en travail ici. C'est comme si ici, il y a peut-être un travail sur justement votre part adolescente. L'adolescence, c'est un moment où on utilise ce que l'on a reçu et on est en train de déployer quelque chose qui peut renverser ce qu'on a reçu. C'est pour ça que parfois c'est des crises d'adolescence. C'est des moments où, en fait, l'adolescent, il n'a peur entre guillemets de rien. C'est presque justement, il va ouvrir un espace parce que c'est le moment, parce que c'est le moment où Uranus à l'adolescence, il va être en sextile, c'est-à-dire qu'il va utiliser une énergie de révolution pour pouvoir changer sa mentalité, changer sa façon de faire, changer sa façon d'être, etc. Et ici, c'est comme si l'adolescente ou l'adolescent que vous avez été
a été mis en doute par rapport à ses ressentis, ou c'était non, il faut que tu penses à ta carrière, attends, pense à ci, pense à ça, et ça a un peu bridé ce côté du ressenti énormément féminin, c'est-à-dire que ici, le côté féminin de l'adolescence, c'est je reçois une information, et puis tac, je vais agir et réagir. C'est très instinctif et c'est vraiment des décharges très fortes. Et ici, ça peut vraiment être mis en doute. Je regarde juste un petit peu la configuration ici de ce qui est mis en lumière et ce qui est en travail pour voir un peu. Alors, il y a de la terre, il y a de la terre et il y a de la terre. Vous êtes dans les signes de terre. À la fois dans les signes cardinaux, la direction à prendre, à la fois dans le signe mutable, j'ai besoin de changer quelque chose, et à la fois dans un signe fixe. C'est non, je dis des bêtises, pardon. Fixe, mutable et cardinal. Là, c'est les nouvelles orientations, c'est les nouvelles directions d'une certaine façon. C'est les nouveaux projets. Donc, il y a du renouveau. Vous avez comme une espèce de protection et vous le sentez, mais dans ce qui en travaille, c'est la façon dont vous allez faire bouger tout ça. Parce que ici, justement, ça joue sur les sécurités, ça joue sur le côté un petit peu léger presque justement de l'adolescent ou l'adolescente qui sommeille en vous et qui peut, intéressant ici, on a une belle opposition, c'est ce à quoi vous devez faire face, vous voyez ? Entre le côté qui, en fait, peut bousculer les choses, et ça vient bousculer aussi, justement, comme certaines illusions, certaines croyances. Ça vient bousculer, on est dans 2 signes mutables, donc c'est signe de changement. Ça vient bousculer, justement, dans vos profondeurs. Allez visiter un petit peu tout ça. On va aller voir de quoi vous avez besoin. Alors, on a ici le bouquet sur la mer et on a ah ça c'est génial, on a la tête de mort sur l'identité. Waouh! Grande transformation, vous avez besoin d'une transformation profonde. Ici, on a le bouquet sur la mer qui peut représenter ici la façon dont justement vous allez être dans une forme d'accueil et de bienveillance. Comme si justement vous deviez accueillir ce qui est en train de se transformer en vous comme une mère le ferait. Comme une mère pourrait recevoir ce que vous êtes en train de vouloir faire évoluer. Ça vraiment, ça se joue beaucoup. On voit hein, mère, grand-mère, féminin, l'adolescente ou l'adolescent, l'adolescence. Ça se joue énormément ici sur ce que vous avez besoin d'accueillir. On voit ici, dans les protections, ça peut être vraiment ici une aïeule hein, qui est là et qui justement vous pousse d'une certaine façon, qui peut vous pousser et qui peut aussi avoir tendance à une certaine protection. On est dans des forces d'opposition ici, c'est-à-dire que on a un côté qui peut, c'est à quoi vous devez faire face entre les aïeux, ce qu'ils vous ont appris, entre votre mère ou la mère que vous êtes. Et ça entre ici d'une certaine façon. Alors ça, c'est intéressant parce que là, on a un sextile. Sextile, c'est on va utiliser ces énergies à bon escient. Qu'est-ce que l'adolescent ou l'adolescente que tu es dans ton évolution, dans ce que tu as besoin de faire changer, parce que ici, on a la mort sur le moi, sur le personnel, sur ce que j'ai besoin de transformer. On a un rappel à la mort ici avec l'octopus, avec le côté qui doit aller dans les profondeurs pour évoluer, pour changer. C'est un travail des profondeurs ici que vous avez besoin d'opérer pour identifier justement c'est comme si vous deviez changer un petit peu l'image que vous aviez de vous ou l'image que vous voulez envoyer de vous
pour pouvoir opérer cette transformation. À savoir qu'il y a beaucoup de mutations ici, en vous, c'est-à-dire qu'il y a un côté qui a vraiment besoin de se transformer comme pour changer en fait, ici on a la personnalité, pour, arriver à transcender, à transformer vraiment qui vous êtes. Donc vous avez besoin de faire face. Vous avez besoin d'une transformation profonde et vous avez besoin de vous accueillir comme une mère le ferait dans vos projets ou dans, ce qui vous parle, aujourd'hui. On va continuer avec le tarot. Message pour cette semaine. 3 de coupe. Ça, franchement, c'est hyper adolescent. As de bâton et valet d'épée. C'est ça, hein. Il y a un côté ici avec le 3 de coupe qui est, c'est un petit peu, vous voyez, le côté comme, les potes ou le côté qui est il y a de la légèreté, en fait. C'est le côté un peu léger. Cette semaine, vous êtes challengé ou en tout cas, il y a un côté, léger que vous avez besoin de retrouver. Il y a l'as de bâton, donc il y a vraiment l'élan. Il y a l'élan que vous voulez vous donner pour pouvoir justement être, beaucoup plus peut-être moins grave, peut-être plus, légère, plus léger. Heu et ce valet d'épée qui est intéressant parce que l'énergie du valet, c'est, en fait, je vais tester, je vais essayer, on le voit ici, ce valet d'épée, il est dans une forme d'expérience. Je vais expérimenter pour voir. C'est oser. Le valet d'épée, c'est une énergie qui est très adolescente aussi. Le 4 de bâton. Ça vient ici beaucoup, on va dire, challenger ce côté qui, on est dans les constructions avec le 4 de bâton. On est: «Oui, mais bon, il faut que ce soit constructif, il faut ci, il faut ça». C'est un petit peu les «il faut» que vous avez besoin de balayer d'une certaine façon. Ouais. Ce 5 de coupe, il parle, hein, de, cette peur de décevoir. Ça peut parler vraiment ici de, réalisation et de d'échouer ou de peur de décevoir. C'est ce qui est, peut-être, en challenge et en travail pour vous. Mmh. C'est pour ça que vous avez comme beaucoup, d'hésitation, de, «Est-ce que c'est juste, pas juste? Est-ce que je suis sur la bonne voie?» On est toujours sur la bonne voie. Les seules questions qui résident quand, exemple, des personnes disent: «Est-ce que je suis sur la bonne voie professionnelle?» Si vous y êtes, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Par contre, si vous avez des doutes, c'est parce qu'en fait, il y a des choses inconscientes qui sont en train de remonter, auxquelles vous avez besoin de faire face pour pouvoir éclairer et vous dire: «Effectivement, soit cette voie me permet de prendre conscience de ceci, cette voie permet de confirmer cela» et à ce moment-là, en fait, la voie prend une autre sens. Pas dans le sens de réussir sa vie, dans le sens de l'expérience que ça va, que c'est en train de mener. Oui, il y a vraiment un passage pour vous, hein. Il y a comme un espèce de passage initiatique ici avec le 3 de bâton qui, dit: «Mais ose en fait». Quel est le conseil? Chiron, maison 2 et Jupiter. Chiron qui dit: «Je sais faire preuve de compassion». Bon, Chiron, bien évidemment, on est sur, une forme de blessure, hein, mais aussi la guérison. C'est, le poison, l'antidote. «Je sais faire preuve de compassion, de bienveillance et d'amour envers moi-même afin d'ouvrir la voie de ma guérison». On a ici comme, vous voyez, c'est un petit peu, l'amour maternel inconditionnel comme, cet amour de mère-Marie. Je pense qu'il y a de ça ici que vous avez besoin de vous apporter. Maison 2, c'est la maison des possessions, c'est je suis solidaire, je partage, je co-crée avec les autres tout en préservant ce qui fait de moi une personne unique. Et on a Jupiter, je suis expansion, ma foi et ma joie de vivre me portent vers une vie abondante, prospère et épanouie. J'œuvre pour atteindre mon idéal. Je respecte mon besoin de trouver ma juste place. Donc voilà pour vous les amis. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Allez, on va voir pour vous ce qui se met en lumière, la mise en lumière cette semaine ou au moment où vous regardez. Alors, on a... hmm,
On a, le carré ici, sur la maison 3 ou sur, le nombre 3. On a, le petit nœud, le petit papillon qui, qui porte une perle. Je dis un parce qu'en fait, il y a vraiment quelque chose ici qui est entre l'ombre et la lumière, hein, clairement, hein. On a le petit, nuage ici sur, les relations et on a, ici l'ours, le petit ourson sur, à la fois le collectif, le monde et la conscience et l'introspection. Alors, moi, ce qui me frappe en premier, en fait, c'est ce fameux carré. C'est, une forme de, en fait, pour moi, c'est vraiment comme les enfermements, vous voyez? Il y a comme une demande de transformation ici dans ce qui est en train de se mettre en lumière, mais qui reste dans une forme d'enfermement. Le 3, pour moi, il représente, énormément, l'échange, la communication, la fraternité. C'est un petit peu le côté, dans l'énergie des Gémeaux très androgyne, un côté qui justement ne doit pas rentrer, reste dans une case, vous voyez? C'est, alors, il y a plusieurs choses. Ça peut être un côté créatif que vous avez besoin de cadrer, mais ça peut être aussi le côté qui, peut rester comme enfermé. J'ai de ça parce qu'ici, ça se joue aussi dans, la relation à l'autre. On a le nuage ici, ça peut être compliqué en fait. C'est comme si vous vouliez rentrer dans un carré alors que vous êtes un rond par exemple. Il y a un côté ici que vous avez besoin d'exprimer, mais vous avez peut-être une forme de rigueur et de rigidité, ou en tout cas vous avez besoin d'avoir une forme de structure et de cadre. Ce petit, en fait, papillon avec cette petite perle, c'est comme si, en fait, ici, il y a une volonté de mettre en lumière, mais vous voyez, c'est vraiment entre, la nuit, quelque part de la lune, le côté, qui est comme caché et le côté qui a besoin de se mettre en lumière. C'est comme si ici, vous étiez en train de, vouloir exprimer quelque chose, de vouloir, transformer, aussi, de vouloir, hem je dirais presque faire, reconnaître, pas tant aux autres, mais c'est pour vous, en fait, vous voyez? C'est, vraiment une évolution, une transformation pour vous. Mais c'est un petit peu, vous voyez, c'est un peu bloqué, on va dire. Il y a quelque chose ici qui peut rester dans une forme d'idéal. Il y a un côté ici qui peut vraiment idéaliser les choses, qui peut rester comme aussi bloqué dans sa tête. C'est-à-dire qu'ici, le petit ourson, il y a un côté qui, voit le monde idéal, qui l'idéalise et en fait, ça peut être très enfermant. Il y a un côté qui peut être très enfermé, très enfermant. J'ai beaucoup trop de messages ici pour le choix numéro 3. Je vais essayer de canaliser et de, on va dire, maîtriser, tout ce qu'il y a parce que ça peut être vraiment très débordant et en même temps très enfermant. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être le mental qui est, j'ai la tête au carré quoi, le mental qui est énormément sollicité par énormément de choses où vous ne vous retrouvez plus. Je vous dis, c'est comme une espèce d'enfermement mental ici. Vous pouvez vivre comme ça alors que vous avez besoin d'évolution, de transformation, mais vous êtes vraiment comme entre 2. Hem Ce nuage-là sur l'autre, sur la relation, à l'autre, hem, c'est comme si ici, on vous faisait comme de l'ombre au tableau et dans votre idéal de vie, dans ce que vous idéalisez, parce que aussi le petit ourson, ça peut être vraiment relié déjà à l'enfance. Ici, avec le 3, c'est la communication libre, c'est les échanges libres et on voit que c'est enfermant ici, c'est vous vous trouvez comme enfermé dans quelque chose. Et cet enfermement, c'est comme si en fait, c'était l'idéal des projections de l'enfance ou l'idéal des rêveries et dans lesquelles en fait, lorsque vous vous retrouvez comme confronté entre guillemets à une forme de réalité, et bien là, il y a de l'ombre au tableau et en fait, vous arrêtez votre transformation. J'ai un côté comme ça. On va regarder ce qui est en travail. Ça m'intéresse. OK. Alors, ici, hein, waouh, on a, sur, la croix sur l'identité, on a, ici sur Vénus, on a le soleil et on a, vous voyez ici entre l'enfant et la mère, il y a un côté qui nage d'une certaine façon
entre deux aussi. C'est pour ça qu'il y a une forme peut-être d'enfermement. Le premier qui s'est manifesté ici, c'est le Soleil sur Vénus. Alors, dans ce qui est en travail, il y a un côté, en fait, il y a un côté qui est très physique, qui est très connecté au sens. Le Soleil sur Vénus, c'est le côté, c'est le côté très charnel des choses. C'est le côté qui a besoin de ressentir, de vibrer. Ça, c'est en travail. C'est comme si vous deviez comme reconnecter à quelque chose qui est vraiment dans la mise en lumière de ce que vous ressentez dans votre corps. Déjà, il y a ça. Par contre, dans ce qui est en travail, on voit ici le côté de la croix sur l'identité. Il y a comme moi j'ai une forme de mort en fait. J'ai une forme de c'est comme si pour moi, il y a quelque chose en vous qui n'est peut-être pas encore tout à fait né, qui n'a pas comme encore vu le jour. Et c'est pour ça que vous restez comme peut-être coincé à certains endroits, vous voyez, que vous restez comme bloqué entre votre idéal du monde et la réalité. Et lorsque vous vous confrontez au relationnel et à l'autre, c'est là où c'est en opposition, bah vous vous perdez. Vous perdez comme votre idéal, vous perdez le côté que vous avez en vous qui dit en fait moi je vais faire ça, je vais construire ça, je vais rencontrer une personne, ou alors vous êtes en couple et puis ça va se passer comme ça, et puis vous avez cet idéal-là. Et lorsque vous rentrez dans la relation à l'autre, eh bien tout d'un coup ça s'obscurcit, vous voyez. Il y a de l'ombre au tableau. C'est comme si en fait l'autre vous faisait de l'ombre. Et en fait ça peut représenter un écrasement d'une certaine façon de votre identité. Et ça se joue beaucoup ici. On a la queue de poisson. C'est-à-dire que vous basculez entre le côté de l'enfant et le côté de la mère. C'est-à-dire que vous restez comme coincé dans certaines eaux. Vous restez comme entre deux eaux. On le voit ici, même si on est comme à un stade ici supérieur de cette fameuse mise en lumière, on reste quand même dans le côté de la lune associé ici à la mer et le côté qui veut se mettre en lumière, qui a besoin de, en fait, un peu de voler de ses propres ailes, sans idéaliser comme le monde. Certainement, vous avez dû en avoir besoin, mais quelque part, ça peut vous enfermer. Vous pouvez être enfermé dans des schémas de croyances, vous pouvez être enfermé dans un idéal que, en fait, c'est comme si vous avez besoin d'un cadre, mais ce cadre, chez vous, il est beaucoup trop enfermant dans vos idéaux. Et ça, vous avez besoin de le faire évoluer. On va regarder un petit peu le domaine de vie, ce qui se passe, sur quoi est mis, on va dire, le focus, où est-ce que ça se passe. Waouh! On est sur l'enfant, hein. On a Alice ici, je l'ai reconnue, Alice au pays des merveilles. On est sur l'enracinement, sur sa place ici, sur sa valeur. Clairement, hein, on a ici l'enfant qui, en plus, peut regarder son foyer. Donc, il y a un besoin, d'une certaine façon, c'est comme si vous avez besoin d'un foyer chaleureux, vous avez besoin de récupérer votre valeur. Moi, j'ai la notion de valeur ici. On est dans la maison 2, on est dans la maison du j'ai. C'est j'ai de la valeur, je suis à ma place, je suis accueillie et tout ça c'est fertile. C'est ça qui est en travail. On va regarder ce dont vous avez besoin. Alors j'ai l'encre. Elle a du mal, hein. L'encre. Oh, intéressant ça. Bon, ici, cette fameuse encre qui est restée accrochée, qui voulait pas descendre, quoi. C'est presque non, 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 je ne veux pas ancrer mes rêves dans la réalité. Je préfère les laisser dans un idéal de conte de fées plutôt que ce soit brisé par la réalité. Clairement. Là, il y a un côté comme ça. Et en fait, je pense que vous avez besoin de ce message-là pour dire, mais mince, c'est vrai que peut-être que je suis dans quelque chose que j'ai peut-être pas conscience, que finalement, est-ce que j'ai pas peur, finalement, de concrétiser, de construire? Parce que finalement, je l'ai tellement désiré. C'est comme désirer toute sa vie quelque chose et au moment où c'est là, c'est presque mais
est-ce que si je rentre dans, ce rêve-là, je vais peut-être pas être à la hauteur de ce rêve? C'est intéressant parce qu'on a ici une queue de poisson et là, on a la baleine, vous voyez? Pour moi, c'est vraiment vous avez besoin alors, ici, alors vous avez besoin de remonter à la surface déjà. Parce que la baleine ici, c'est, j'ai besoin de remonter à la surface. Je suis capable d'aller dans les eaux profondes, mais aussi de remonter, à la surface pour y voir plus clair. C'est clairement en opposition, c'est-à-dire que vous avez besoin de vraiment de faire face à certaines insécurités, ce que, par exemple, votre mère a, construit ou là où n'a pas construit certaines choses qui ont pu être difficiles. Là où, elle a pu miser gros et que finalement il y a eu beaucoup de déceptions, il y a eu beaucoup de choses qui ont été brisées, cassées dans, dans, dans sa réalisation, ça peut être le foyer, ça peut être par rapport à son enfance et cetera et là, il y a des choses qui sont en train de se dessiner ici. Hem, alors je sais plus, j'ai demandé. Non, le domaine de vie, le domaine qui est impacté. Bon, on y est, hein. On a vraiment ici, le c'est une forme de en fait, je peux m'autoriser à en fait, à entrer dans, la jouissance. En fait, dans le domaine, c'est vraiment, la réalisation. On a un arbre ici, donc là, c'est un palmier. Dans ce que vous avez besoin de réaliser, il y a vraiment un côté qui, peut apporter une forme de légèreté, une forme de douceur, une forme de grandeur, une forme de plaisir, sans passer par un cadre qui peut être enfermant ou sans passer par un idéal. Il y a un côté comme ça. On va compléter avec le tarot pour vous cette semaine. 6 de bâton, 10 d'épée, on y est, hein. On y est, hein, vous êtes en train de toucher quelque chose du doigt, mais ce 10 d'épée, il y a un côté déjà qui ne veut peut-être pas y faire face et qui peut avoir une difficulté à avancer. Vous êtes énormément retenu par ce 10 d'épée où vous tournez le dos, il y a une forme de déni ici. C'est non, non, je ne vais pas m'y confronter, je vais rester comme bloqué à un endroit parce que ce roi de denier ici, c'est une forme de réussite, c'est une forme d'assise, c'est une forme de concrétisation. Mhm. Et il peut y avoir ici un côté qui peut vraiment contrôler, qui peut avoir peur de tout ça. Ouais, vous avez besoin de traverser ici justement entre l'idéal que vous vous êtes fixé et la peur de concrétiser. Est-ce que ça va pas vous faire peur? Il y a vraiment ici comme des peurs à traverser dont, euh, dont vous n'avez pas forcément conscience. Mm. On a ici l'étoile avec 3 deniers. Il y a vraiment un travail sur. En fait, il y a une forme de sortie des eaux ici, hein, pour en fait, pour libérer là où vous vous êtes noyé, pour moi, dans certains rêves ou dans certains désirs ou dans certaines illusions. Ok, le conseil. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Sagittaire, je perçois, je m'ouvre à l'inconnu pour explorer et élargir mes mondes intérieurs et extérieurs. Apprendre me nourrit et m'enrichit. On a Neptune. Je pense que vous avez besoin de percevoir ce qui se passe en vous avec Neptune. Je suis infini, je me relie à la partie divine et sacrée en moi pour avancer avec foi sur le chemin de l'inspiration et de la guérison. Je respecte mes besoins d'amour et de spiritualité. Je pense qu'il y a un côté que vous avez besoin d'éclairer et vous avez Uranus. Je suis éveil, je fais face à ma révolution intérieure pour accéder à un monde meilleur. J'accueille le changement en me libérant de mes résistances. Très juste. Je respecte mes besoins de nouveauté et de transformation. Donc voilà les amis. Comme d'habitude, prenez uniquement ce qui résonne. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye bye.